fait 3 ans, en gros, je vis pas. Je vais pas vous mentir, je vis pas en étant ici. Donc les gens qui sont en Ukraine, c'est pire encore. Parce que dormir, et pas être sûr de réveiller le lendemain matin, c'est pas normal. C'est le stress permanent, voilà, tu vis dans l'angoisse, dans le stress, dans la doute aussi. J'ai les amis, la famille, bon maintenant, ma famille, mon papa, en fait, famille qui ne restait que mon papa. Donc il est ici depuis, c'est le mois de décembre. Je fais rapatrier, c'est parce que vu son âge, quasi 90 ans, j'avais pas de choix. Il voulait pas. Il voulait pas, voilà, il a 89 ans, il a vécu tout le temps là-bas, et ben, pour lui, c'était très difficile. C'était déchirement pour lui, ça. Et là, il a bien compris que ça, et ben, il va rester ici. Il est heureux à voir ses petits-enfants, il est heureux, voilà, parce qu'on se retrouve. C'est sûr, il n'a pas vu ses petits-enfants, du coup, pendant le début de la guerre. Parce que pour moi, c'était hors de question de mettre mes enfants en danger et ramener en Ukraine. Donc bien évidemment, il a pas vu ça, donc c'était un grand retrouvaille, c'était un moment formidable pour nous tous, beaucoup d'émotions, c'était une grande surprise pour mes filles, ce jour-là, vraiment, parce qu'on cachait jusqu'au bout, on savait pas si ça va se faire, surtout, votre Mélie, il voulait pas partir. Bah, comme beaucoup de personnes, en fait. Ils attendent jusqu'au bout, même dans les villages plus éloignés, c'est où il y a les bombardements encore plus intenses parce que Kiev jusque-là, il était épargné, parce que je viens de Kiev, et ma famille aussi, ça. Mais eux, c'est vrai que dans les autres villages, malheureusement, il y a beaucoup plus de danger encore. Et pour nous, tous les jours, même pour moi, parce que j'ai les alertes sur mon téléphone portable, tout le monde ils me disent: «Oui, il faut que tu arrêtes d'écouter ça, c'est très, très énervant, tu as les alertes sur ton téléphone», mais moi je pourrais pas désactiver. Moi, quelque part, je vis, ici et là-bas en même temps. Je revis avec eux aussi, parce que je vois, il y a une alerte, bon, au début, c'était pour mon papa parce qu'il attend mal, donc pour les sirènes, on n'attend pas forcément partout, hein. Donc et pour moi, c'était le seul moyen de pouvoir prévenir aussi, dire: «Papa, attention, tu t'es mis à l'abri», hein. Mais les gens là-bas, à force, ils ont très, très épuisés, très fatigués, aller dans tous ces abris, se cacher dans les métros, et rester, c'est vrai, moi j'ai resté une fois 4 heures debout dans le métro, mais c'est pas possible. Vous restez 4 heures, au bout d'un moment, debout, tu tiens plus, hein. Quand même, parce que même si tu descends pas dans les abris, il y a les explosions et ça t'est arrivé. Je peux vous dire que c'est arrivé fort, hein. Moi, ça me manque aussi, aller librement, dans ma maison, voilà, je veux retourner chez moi aussi, j'ai 2 maisons, c'est vrai, c'est voilà, j'ai ma famille maintenant ici, je sais que je suis en sécurité, mais quelque part aussi, c'est mon pays, c'est ma maison aussi et je peux pas, laisser ça comme ça non plus, on a besoin. Ça fait 3 ans, on meurt, 3 ans, il y a que de malheur pour tout le monde, et de dire voilà, tout ce temps-là, donner toute notre terre, c'est pas possible. Votre pour, moi, voilà, ça après ce que vont trouver, ben, on espère au plus vite. On espère pour au plus vite, parce qu'on peut plus, hein. Alors et il y a tellement, les familles ukrainiennes aussi qui sont en France, ou dans les autres pays, ils veulent rentrer. C'est leur souhait, hein.